Minato Namikaze foudroie Hashirama Senju. La propagande d'Hashirama étant le dieu des shinobi a assez duré. Il est temps de remettre les points sur les i. Chakra phénoménal, détenteur du Mokuton et de 100% des cellules d'Hashirama, son palmarès est intéressant sauf qu'il a en face de lui un personnage dont on ne connaît rien du passé à part qu'il est légendaire. Minato Namikaze est connu pour sa maîtrise incontestée de l'Iraishin, sauf que l'erreur de 99% des personnes est de penser qu'il est uniquement connu pour cela. L'éclair jaune de Konoha. Ce surnom n'est pas grâce à l'Iraishin, mais à la vitesse de Minato. Dites-vous que le mec est si rapide qu'on ne saurait distinguer s'il s'est téléporté ou pas. Parce que oui, avoir en pleine face le point du futur Aokage à la vitesse maximale, puis balancer un kunai et se téléporter en une fraction de seconde, c'est une grosse dinguerie parce que même le créateur de l'Iraishin n'en est capable et même son petit-fils Boruto avoue ne pas être aussi compétent que celui-ci. Bon, Boruto, on sait qu'il est modeste, mais sa technique reste différente de son grand-père. Naruto en KCM1 était si rapide que Killer Bee a pensé qu'il utilisait la téléportation de Minato. Une preuve encore que ses adversaires pensaient qu'il se téléportait alors qu'il utilisait que de la vitesse brute. Mais attention, Minato reste bien plus rapide que Naruto KCM1. Un Naruto plus rapide que la lumière du fait qu'il a dépassé le Raikage à pleine vitesse. Et c'est là qu'il faut prendre conscience de la terreur que Minato se met lors de son vivant. Parce que Minato, forme de base, est sans doute le personnage le plus rapide hors Tiers Rikudo. Tiers Rikudo, c'est-à-dire à partir de Jubito tout en entrant dans Boruto. Pour mieux situer Minato, on peut très aisément dire qu'il est égal à Naruto KCM2 parce que Kakashi, son propre élève, a pensé qu'il avait en face de lui son sensei alors que c'était Naruto mode KCM2. Et Naruto KCM2, c'est plus de chakra qu'Hashirama et donc plus puissant. Je ne dis pas que Minato a plus de chakra qu'Hashirama, mais la superposition avec le mode KCM2 nous a été donnée par l'auteur lui-même. On sait quand même que Minato possède une grande quantité de chakra parce qu'il peut tout simplement entrer en mode ermite des crapauds de manière parfaite. Et l'un des prérequis pour pouvoir utiliser le mode ermite est d'avoir une réserve de chakra conséquente. Mais d'abord revenons sur le point vitesse parce que Minato est majoritairement connu pour ceci. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser sa scène d'entrée sur le champ de bataille. Tous les anciens Kage se rendent sur le champ de bataille, mais vous savez ce que Minato fait? Il prépare une première balise à des centaines de kilomètres du champ de bataille, arrive ensuite sur le champ de bataille pour téléporter l'attaque du Jubi, puis a le temps d'échanger quelques mots avec son fils avant que les autres Kage ne débarquent. Tobirama est impressionné et dit ouvertement que Minato est bien plus rapide que lui. Sasuke arrive en dernière position, bien évidemment. Et lorsqu'il est temps de contenir le Jubi, qu'est-ce que Minato il dit? Il a déjà préparé les balises pour téléporter les Kage aux autres coins. Faisons le point. Minato prépare une première balise hors champ de bataille, arrive sur le champ de bataille, puis dépose des balises à différents recoins afin d'ériger la barrière qui contiendra le Jubi, téléporte l'attaque du Jubi, puis a le temps d'échanger quelques mots avec son fils avant que tous les autres Kage n'apparaissent sur le terrain. Et Sasuke également. Je crois que vous savez pas de qui on parle. Précédents Kage des légendes de leur temps. Et Hashirama Senju faisait partie d'eux. Je vous laisse faire les estimations de leur vitesse individuelle par vous-même, mais sachez que Minato se situe dans une toute autre catégorie. Dans un combat en 1v1, Minato a déjà touché Hashirama qui n'a même pas eu le temps de cligner des yeux. À ce stade, ce n'est même plus des spéculations parce que même Kurama le compare à Hashirama. Oui, dans le dernier one-shot de Kishimoto sur la création du Rasengan, un Minato de 14 ans a été comparé à Hashirama par Kyuubi lui-même. Oui, le même Kyuubi qui a affronté Hashirama avec Madara jadis, puis s'est fait calmer par celui-ci. Donc je pense que sa parole est tout à fait légitime. Je rappelle également que c'est un one-shot qui est sorti après la fin de Naruto Shippuden et que Kishimoto l'a créé de ses propres mains. Alors franchement, je pense pas qu'un auteur puisse confondre le nom de ses personnages. Alors oui, Kurama ne disait pas explicitement que Minato surpassait Hashirama, mais comparer un Minato de 14 ans à
un Hashirama Prime, c'est pas quelque chose d'anodin. En conclusion, Minato possède toutes les armes pour battre Hashirama, sauf en termes de dégâts de zone bien sûr, mais en termes de vitesse, Hashirama se fait toucher plusieurs fois. Il ne pourra compter que sur sa régénération instantanée. Le test dans ce cas sera de découvrir la limite de sa régénération, que ce soit en coup de chakra ou en repousse de membres. C'est vachement impressionnant ce que nous propose Minato, mais pas très surprenant puisque son fils est Universal Level en forme de base. Minato foudroie Hashirama et ce n'est même pas un débat. Il est temps de sortir du déni et de reconnaître les faits. Oui, Hashirama possède 100% des cellules d'Hashirama et la régénération et tout ce que vous voulez. Il possède également l'invocation de l'énorme statue du Bouddha. C'est bien beau tout ça, mais ma question est-ce que Minato affronte Hashirama ou la statue ? Je vous laisse une seconde pour me répondre. L'époque d'Hashirama est révolue et il est temps que certaines personnes le comprennent. On parle quand même d'Hashirama contre le top 3 des Hokage les plus puissants. Naruto est premier bien évidemment, ensuite vient Kakashi, puis enfin Minato. Vous avez très bien entendu, Kakashi, deuxième Hokage le plus puissant et je ne parle pas de sa version double Mangekyo Sharingan. Vous n'avez aucune idée des prouesses de Kakashi après la guerre. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour les découvrir dans une prochaine vidéo. Bon, quand je dis que Minato bat Hashirama, ceci n'est pas un troll. Minato est beaucoup trop rapide pour Hashirama et même sans utilisation de l'Iraishin. Il arrive à sauver Naruto des mains d'Obito et celui-ci le félicite en le qualifiant d'éclair jaune. Une preuve encore que Minato n'est pas appelé éclair jaune à cause de l'Iraishin mais grâce à sa vitesse brute. Parce que oui, cette action est de la pure vitesse et non de la téléportation. C'est bien beau tout ça, vous me direz, mais comment arrivera-t-il à blesser Hashirama? C'est très simple, grâce à un kunai. Le truc, c'est qu'on connaît à 100% le style de combat de Minato. Il suffit juste d'être un petit peu attentif pour le voir. Minato, c'est le type de personne qui élimine ses victimes en un seul coup et qui n'éternise pas les combats. Une classe assassin en gros. Ses armes favorites sont ses kunai avec une forme assez particulière. Il one-shot le ninja du village de la Roche sans dire aucun mot. Il ressent instantanément la présence d'Obito qui venait d'apparaître derrière lui. Et son premier réflexe était de lui planter un kunai dans la tête. Minato s'assure toujours de finir ses adversaires en un seul coup. Couplé à sa vitesse, pas étonnant qu'il y avait un ordre de fuite à sa vue. Maintenant que j'y pense, je me demande qui est le plus dangereux dans un combat. Un homme contre qui on ordonne aux autres de s'enfuir à sa vue ou un autre dont tout le monde veut les cellules. Dites-le moi dans les commentaires. Bref, Minato est très rapide et vise toujours les points morts. Mais qu'est-ce qui nous prouve que cela suffit à blesser Hashirama? La vitesse a beau être le point fort de Minato, par contre, le GOAT n'est pas un gringalet. Il affronte et s'apprêtait même à le planter alors que celui-ci était recouvert de son armure Raiton. Armure qui booste la résistance de l'utilisateur. B sauve son frère in extremis. Minato rate son attaque et tranche le tentacule du démon à 8 queues. Notez que Sasuke a dû utiliser une attaque Raiton pour faire pareil. Minato l'a fait avec un kunai. Il a également littéralement ouvert le thorax d'Obito lors de la 4e grande guerre ninja. Un Obito boosté par les cellules d'un certain Hashirama. Et devinez quoi, Minato peut booster la puissance de ses attaques basiques. Naruto nous le fait comprendre en demandant à Asuma si les armes sont déjà tranchantes. À quoi bon y infuser le chakra? Asuma nous fait donc une démonstration visuelle et on voit immédiatement la différence. Si Asuma a conscience de cette notion, alors impossible pour Minato le prodige de ne pas le savoir. Et comme vous le savez très bien, dans Naruto, l'arme scale à son utilisateur. Un cure-dent peut contrer un kunai, un crayon peut transpercer des arbres, et même si Hashirama peut guérir de n'importe quelle blessure, cela ne changera pas grand-chose à comment il va finir face à Minato. Minato Namikaze foudroie Hashirama Senju. Oh shit, here we go again. La propagande d'Hashirama étant le dieu des shinobi a assez duré. Il est temps de remettre les points sur les... Minato, qui maîtrise les Raishin, très peu de ninjas pourraient pallier à cette technique, voire quasiment personne. Sauf que, il y a eu une petite altercation, Tobirama, Madara. Madara était sous l'effet du modern mythe de Hashirama, et Tobirama a attaqué avec un Raishin. Et normalement, les Raishin est inesquivable, sauf que Madara a esquivé. Le fameux argument Madara esquive les Raishin de Tobirama. Eh bien, ça ne fonctionne pas tout simplement parce que Tobirama admet que Minato est meilleur que lui au Iraishin. D'après ce monsieur, le fait que Madara a esquivé l'Iraishin de Tobirama grâce au mode ermite d'Hashirama, bien ça voudrait dire qu'Hashirama est capable d'anticiper l'Iraishin de Minato. Sauf que cet argument également ne fonctionne pas parce qu'on a là un Madara vivant
plus Rinnegan plus mode ermite d'Hashirama. Une version de Madara qui esquive Tobirama, qui lui-même se qualifie inférieur au Hiraishin de Minato. Et même si par n'importe quelle gymnastique on dirait que Madara vivant plus un Rinnegan plus mode ermite d'Hashirama est égal à Hashirama Prime, bien ça voudra tout simplement dire qu'il a besoin du mode ermite pour pouvoir détecter une personne inférieure à Minato en Hiraishin. Cela reste toujours inférieur à un Minato qui a réagi instantanément à un Obito qui a pop derrière lui. Et cela en forme de base. Je vais donner le palmarès de Tobirama. Tobirama a pu prendre le Gododama qui allait exploser à la gueule de Minato, je précise bien de la gueule de Minato, donc Minato n'a pas réagi à ça. Il a pu le prendre, se téléporter, glisser un mot à Jobito. Cet argument aurait fonctionné, peut-être pour ceux qui ont regardé Naruto à la radio. Parce que ce qui s'est réellement passé est que Minato s'apprêtait à faire pareil, sauf qu'entre temps, suite à l'éveil de Jobito, eh bien le sceau que lui avait posé Minato s'est dissipé. Malgré cela, Minato projetait toujours de téléporter l'attaque de Jobito. Tobirama avait certes déjà établi sa stratégie, et cela a fonctionné parce que Tobirama avait apposé un sceau à Jobito. Et comment a-t-il réussi à faire ça? Se faisant speed blitz par Jobito. Et également le fameux Tobirama qui aurait retourné l'attaque de Jobito contre lui-même. Eh bien, il s'avère que c'est un clone qui l'a sacrifié. On est d'accord que Hashirama peut réagir à des fuites de vitesse d'un Madara. Madara qui maîtrise l'éternel Mangekyou Sharingan t'octroie une vitesse de réaction de fou furieux de malade. Car si tu ne le savais pas déjà, à chaque fois que tu fais évoluer ton Sharingan, tu peux te déplacer plus rapidement. What? Madara qui maîtrise l'éternel Mangekyou Sharingan t'octroie une vitesse de réaction de fou furieux de malade. À chaque fois que tu fais évoluer ton Sharingan, tu peux te déplacer plus rapidement. Il va falloir se décider sur le type de boost de vitesse qu'octroie le Sharingan. Pour ceux qui savent déjà, la bonne réponse est bien évidemment un boost de vitesse de réaction. Tu vois les choses venir au ralenti, tu décomposes les mouvements et tes mouvements sont plus fluides. Sasuke avec son éternel Mangekyou Sharingan, il a pu réagir à une vitesse plus rapide qu'un Naruto KCM1. Pendant la guerre, Naruto s'est fait attaquer par un Gododama par Jubito et Naruto KCM1 n'a pas pu réagir, il allait se faire toucher. Qui a pu le sauver, c'était Sasuke. Sasuke a pu réagir à cette vitesse. Oui, Sasuke a pu sauver Naruto grâce à sa vitesse de réaction, précisément la vitesse de perception. Parce que Sasuke a pu sauver Naruto parce qu'il était la cible de l'attaque de Jubito. Et donc, il a pu l'anticiper, comme quand il a sauvé Naruto de l'attaque de Haku. Parce que Haku visait Naruto également. Et l'argument du Mangekyou Sharingan, il ne veut rien dire. Parce que Sasuke, il s'est fait marave par Lee, qui explique qu'il a beau voir les attaques, mais que ça ne sert à rien s'il ne peut pas les esquiver. Donc, en termes de vitesse, Hashirama peut réagir. Et Hashirama est un ninja sensoriel. Ninja sensoriel, ça veut dire que tu ressens les choses. Mais même si, ok, Minato ultra rapide, il ne pourrait pas esquiver. Même s'il le touche, c'est juste une piqûre de moustique car on sait que Hashirama a la guérison instantanée. J'ai déjà parlé de la force de Minato dans une précédente vidéo, donc flemme de me répéter. Même si il le touche avec un Rasengan. T'es sûr de ce que t'avances? Parce que Kabuto, après s'être pris un Rasengan à peine maîtrisé de Naruto, avait presque plus de chakra après avoir tenté de se régénérer. Bien sûr, je ne prétends pas que Kabuto a le même niveau qu'Hashirama en termes de chakra, mais force est de constater qu'à l'issue de son combat avec Madara, eh bien, Hashirama ne se régénérait plus. Il était même pratiquement en pire état que Madara. Et même après son attaque finale, Hashirama était à bout. On a également ce passage où Hashirama, il était clairement pas bien. Et en parlant de chakra, ne vous inquiétez pas que Minato a de quoi balancer au moins des dizaines de Rasengan. Il peut choper des bijoux d'Ama combinés avec des épées de Susanoo qui peuvent découper des montagnes, comme des Pokéballs. Il a sa technique, les 1000 mains véritables, qui peuvent attraper Kyuubi comme un chaton et le déglinguer. Que pourrait faire Minato face à ça? Après, il va me dire non, le Minato KCM. Pas de Minato KCM, je parle du Minato avant sa mort. Oui, Hashirama, gros Bouddha, Hashirama contrôle les bijoux. Que là, Hashirama affronte un personnage qui le one-shot, même qui n'a eu le temps de cligner des yeux. Hashirama est le dernier des Hokage à arriver sur le champ de bataille après que Minato ait eu le temps de faire ce qu'il avait à faire. Il a même eu le temps de parler à son fils. Minato, il est clairement le MVP des Hokage pendant la 4e Grande Guerre Ninja. Alors il est temps d'arrêter de prendre Minato pour un ninja random.